ici, on va manipuler entre guillemets ce qu'on appelle physiologique. Donc pour expliquer, ça veut dire qu'on va faire une inclinaison d'un côté, une rotation de l'autre. J'ai bien dit entre guillemets parce que c'est pas tout à fait ce qui se passe, mais c'est en tout cas une technique plutôt en focalisant. Donc, juste avant, quand on plaçait le patient avec les différents bras de levier, etc., c'était plutôt en locking. Ici, ça va être en focalisant, donc ça va être quasiment moi qui vais tout faire. Alors, il y a deux manières de faire. La première, on va mixer un peu entre le locking et entre la focalisation. C'est que je vais quand même, dans la première manière de faire, amener par exemple de l'extension ici au niveau du bras de levier supérieur, amener un petit peu d'extension aussi au niveau du levier inférieur. Donc en gros, je vais majorer un petit peu sa lordose. L'objectif, ça va être de majorer un petit peu sa lordose. Voilà. Et là, je vais même l'amener un petit peu plus vers moi. Voilà. Et donc, une fois qu'il est positionné, je viens, moi ici, c'est la même chose que ce qu'on a fait jusqu'à présent, une technique en gapping, sauf qu'en plus, maintenant, je vais venir ouvrir. Donc, je viens ouvrir, d'accord? Donc, je fais une inclinaison droite et une rotation gauche, mais il est en extension. Donc, on a inversé ici le couple inclinaison-rotation. C'est une autre manière de manipuler. Je bascule le patient vers moi et j'augmente donc vraiment d'une part l'extension avec mon corps, la rotation et l'inclinaison. J'ai trois mouvements, extension, inclinaison et rotation. Je fais les trois en même temps. Donc, vous voyez, vous travaillez comme ça qu'avec les mains. C'est vraiment tout mon corps qui vient faire ces différents mouvements. Et une fois que j'ai l'impression que je l'ai bien en main, je vais vraiment faire la manœuvre. Et même sans la respiration, ça peut faire le petit pouc et sous les doigts. Mettons coucher là-bas, par là-bas si tu veux. Voilà. Face à moi. Et donc là, c'était l'illustration pour l'extension. D'accord? Si je voulais faire la flexion, lève un peu la tête, je ferais la même chose, sauf que je viens pré-positionner en flexion ici, donc levier supérieur, pré-positionner en flexion ici. Je bascule un peu le patient vers moi. Je fais exactement la même chose que je viens de faire. Donc je vais majorer la flexion, l'ouverture et la rotation. Donc c'est pareil, sauf que ce sera pour la flexion. Une autre manière de faire, et là c'est vraiment focalisant. Voilà, rassieds-toi tout simplement d'abord, face à moi. Le patient va quasiment rien faire, c'est moi qui vais vraiment tout faire. Il va simplement s'allonger sur le côté droit. Pas gauche. Voilà. Et là, je vais juste, entre guillemets, engager sa scapula sur la table, sans faire d'extension, sans faire de flexion. Voilà, j'indique juste une petite rotation ici. Il allonge les deux jambes. Voilà. Je vais simplement mettre en position neutre. Là, je vais de nouveau un petit peu le rapprocher son bassin près de moi parce qu'il est un peu loin. Donc ça, c'est important pour le moment que le patient soit près de vous. Et souvent, les patients ont tendance à se mettre assez loin. D'accord? Il ne faut pas hésiter à tirer. Ici, donc, il est plus ou moins en position de lordose normale. D'accord? Je ne vais pas majorer ni la flexion ni l'extension. Et je viens vraiment faire une technique en focalisant, c'est-à-dire que je vais induire tous les paramètres par moi-même. Alors, ce sera plus facile si dans les paramètres il y a de l'extension que s'il y a de la flexion. Vous allez voir pourquoi, je vais vous montrer ici. Donc, je viens vraiment mettre ici. Et donc, mon idée, ça va être de chercher de nouveau à faire de l'extension, à faire une inclinaison et à faire de la rotation. Et donc, je viens vraiment travailler dans les trois dimensions, pas qu'avec les mains, avec tout mon corps. Je vais vraiment danser ici avec mon patient. Et quand j'ai l'impression que je suis bien positionné, seulement à ce moment-là, tac, je viens faire la manœuvre. Et donc, le patient ne s'y attend même pas, parce qu'on est vraiment en train, entre guillemets, de le balloter, on va dire ça comme ça, de le dorloter. Et je n'ai même pas besoin de sa respiration pour y aller. Et pour l'extension, inclinaison et rotation, c'est assez facile. Ce sera un peu plus difficile si je dois l'amener en flexion, ouverture et rotation. C'est un peu moins évident à faire, mais il y a encore moyen éventuellement de mettre les paramètres pour le faire, mais c'est un petit peu moins facile. Okay? Donc, dans tous les cas de figure, si vous cherchez un patient, à manipuler un patient, soit parce que vous voulez améliorer un mouvement en particulier, ou alors plutôt parce que vous voulez simplement avoir un effet neurophysiologique, antalgique, mais vous avez plusieurs choix maintenant de traitement qu'on vous a montré, et en fonction de la morphologie, de votre préférence, il y a des techniques qui seront plus faciles, plus difficiles. La technique en locking, quand j'expliquais comme ça, c'est plutôt pour les grands gabarits, et au plus on va aller vers du focalisant, c'est au plus on a un ratio soignant-soigné en faveur du soignant. D'accord?
Et donc voilà, et c'est un peu plus compliqué, mais c'est intéressant parce que de toute façon, on ne va vraiment pas venir et ça peut être pas mal, mais ça prend plus de temps en termes d'apprentissage et de maîtrise.